Mère Teresa, souvent vénérée comme la « sainte du caniveau », est née en 1910 dans ce qui est aujourd'hui la Macédoine. Pourtant, c'est dans les rues pauvres de Calcutta, en Inde, qu'elle a découvert sa véritable raison d'être, celle qui allait définir le reste de sa vie. Avec un dévouement inébranlable, elle s'est engagée à servir les plus démunis et les plus souffrants, leur offrant non seulement une aide matérielle, mais aussi une profonde compassion et une grande dignité. Son image publique était celle d'un phare inébranlable de foi et d'amour, une femme qui incarnait le service désintéressé. Cependant, peu de gens connaissaient les immenses batailles personnelles qu'elle a menées en elle. Dans les dernières années de sa vie, derrière le sourire serein qui réconfortait tant de personnes, elle a enduré une lutte intérieure angoissante. Une profonde crise spirituelle pesait sur son cœur, l'enveloppant de doute et de solitude. Elle se débattait en silence avec des questions de foi, se sentant abandonnée même si elle continuait à diffuser le message de l'amour de Dieu. Ce n'est qu'après son décès que la profondeur de son trouble intérieur est devenue largement connue. Pendant des décennies, elle a souffert en silence, accablée par une obscurité qui semblait inébranlable. Bien qu'elle ait continué son travail sacré au prendre soin des malades, des mourants et des oubliés, où elle portait en elle un secret douloureux, une profonde désolation spirituelle. Pourtant, alors qu'elle approchait de la fin de sa vie, elle a révélé quelque chose qui allait remettre en question tout ce que le monde pensait savoir d'elle. Ces derniers mots contenaient une vérité surprenante, ou une vérité qui a depuis conduit beaucoup de gens à réévaluer son héritage et la profondeur extraordinaire de sa foi. Les contributions remarquables de Mère Teresa à l'humanité ont été reconnues par le prix Nobel de la paix en 1979, en hommage à son dévouement inlassable envers les pauvres et les souffrants. Cependant, les discussions sur sa spiritualité se sont depuis étendues au-delà de ses actes de charité visibles. Les universitaires, les théologiens et les admirateurs ont commencé à se concentrer sur la profonde obscurité intérieure qu'elle a endurée pendant près de 5 décennies, une souffrance secrète qui n'a été révélée au grand jour que des années après sa mort. Une révélation stupéfiante a été faite lorsqu'un recueil de ses lettres privées a été découvert en possession du père jésuite Céleste Van Exem, son confesseur et guide spirituel. Ces écrits ont dévoilé une vérité qui a stupéfié le monde. Pendant une grande partie de sa vie, Mère Teresa avait vécu dans un état de désolation spirituelle profonde et implacable. Les médias, qui la qualifiaient autrefois de sainte lumineuse des bidonvilles, ont commencé à établir des comparaisons inattendues, en alignant ses luttes sur celles des sceptiques, des agnostiques et même des athées. Beaucoup ont été ébranlés par cette contradiction. Comment une femme qui se consacrait si pleinement à Dieu pouvait-elle se sentir si éloignée de lui? Pendant ce temps, dans les cercles religieux, son expérience était souvent mal comprise ou éclipsée. Rares étaient ceux qui saisissaient vraiment le mystère divin derrière ce qu'elle décrivait comme sa vocation, d'être ma lumière. Certains ont comparé sa souffrance spirituelle prolongée aux expériences mystiques de Saint Jean de la Croix, en particulier ses réflexions dans la nuit obscure de l'âme et l'ascension du mont Carmel. Ses lettres, crues et sans filtre, témoignent de sa profonde détresse. Dans l'une d'elles, en 1959, elle écrit « Cette obscurité qui m'entoure de toutes parts. Je ne peux pas élever mon âme vers Dieu. Aucune lumière ni inspiration ne pénètre mon âme. » Sa douleur n'était cependant pas accidentelle. En 1942, bien avant de devenir une icône mondiale, elle a fait un vœu privé solennel, qui l'a obligée à un niveau de sacrifice que peu de gens pouvaient comprendre. Elle a promis à Dieu qu'elle ne lui refuserait rien, s'offrant entièrement à sa volonté, quel qu'en soit le prix. 4 ans plus tard, le 10 septembre 1946, un événement connu sous le nom de « son appel dans l'appel » a changé le cours de sa vie. Au cours d'un voyage en train de Calcutta à Darjeeling, elle a vécu une rencontre mystique qui lui a laissé une conviction inébranlable. Elle devait fonder une nouvelle mission, une mission qui étancherait la soif du Christ en servant les plus pauvres d'entre les pauvres. Pendant près de 2 ans après ce moment divin, elle a été remplie d'un rayonnement spirituel, certaine de sa mission. Mais dès qu'elle a obtenu la permission de l'Église d'établir son ordre, cette lumière a soudainement disparu, la plongeant dans un abîme de silence et de séparation d'avec Dieu. Drapée dans son simple sari blanc à bordure bleue, elle est entrée dans les bidonvilles, embrassant pleinement la souffrance de ceux qu'elle servait.
Les principes directeurs qu'elle a rédigés en 1947, lors d'une neuvaine avant la Pentecôte, ont jeté les bases des missionnaires de la charité. Au cœur de son travail se trouvait un objectif singulier, étancher la soif d'amour et d'âme du Christ. Elle a vécu cette mission par des actes de service profonds, incarnant les paroles de Matthieu 25, 40, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Une image caractéristique de Mère Teresa demeure, une humble figure debout sous la croix, aux côtés de Marie et des pauvres. Cette vision est au cœur de la théologie des missionnaires de la charité, illustrant leur appel à rester avec Marie au pied du Christ crucifié, partout où il souffre dans son corps mystique. Mais comment interpréter l'obscurité qui a tourmenté Mère Teresa ? Sa spiritualité révèle une réponse profonde. Les évangiles racontent comment, le vendredi saint, l'obscurité a recouvert le pays alors que le Christ était suspendu sur la croix. De même, Mère Teresa a fait le choix conscient chaque jour de rester dans sa propre obscurité spirituelle, inébranlable aux côtés du Christ souffrant. Sa foi n'était pas une question de sentiment, mais d'engagement, un amour inébranlable qui a persisté même lorsqu'elle se sentait abandonnée par Dieu. Sa mission n'était pas seulement de servir les pauvres, mais aussi de supporter, de manière profondément personnelle, la souffrance du Christ lui-même. Jusqu'à son dernier souffle, elle est restée au pied de la croix, immergée dans la nuit de sa crucifixion, refusant de s'en détourner. En 2007, ses lettres personnelles ont été publiées dans Come Be My Light, révélant l'étendue de ses luttes intérieures. Alors que certains admirateurs étaient profondément émus par sa souffrance cachée, d'autres étaient ébranlés, trouvant difficile de concilier ses doutes avec sa sainteté. Pendant ce temps, ses détracteurs considéraient ces révélations avec un sentiment de justification, les interprétant comme une preuve d'hypocrisie. Pourtant, loin de diminuer son héritage, ces lettres ne font qu'en accroître la profondeur. L'amour inébranlable de Mère Teresa n'est pas né de la certitude mais d'un engagement radical à servir, même en l'absence de consolation spirituelle. En embrassant l'obscurité, elle a illuminé le monde. Après avoir fondé les missionnaires de la charité, la plus grande inquiétude de Mère Teresa était qu'elle ou un membre de son ordre puisse dire ou faire quelque chose qui ternirait sa mission ou susciterait un scandale. Ce profond sens des responsabilités peut expliquer sa réticence à discuter publiquement des expériences spirituelles intimes qu'elle a vécues à la suite de son « appel dans l'appel » mystique. Elle a vécu ces rencontres divines en silence, ne voulant pas risquer d'être mal comprise ou distraite de l'œuvre de sa vie. Pourtant, malgré sa discrétion prudente, la controverse a surgi mais seulement après son décès et seulement pendant un bref instant. La publication de Sois ma lumière a révélé une dimension cachée de sa vie, pendant près de 5 décennies, à l'exception d'une courte période, elle a enduré un sentiment accablant de l'absence de Dieu. Cette révélation a choqué beaucoup de gens, car le monde la connaissait comme un phare de foi inébranlable, sans jamais soupçonner la profonde obscurité spirituelle qu'elle portait en elle. La nouvelle de sa désolation prolongée a laissé de nombreux chrétiens dans un état de confusion. Que signifiait cette lutte spirituelle prolongée ? Avait-elle perdu la foi ? Souffrait-elle de dépression ? Comment avait-elle pu persévérer dans sa mission tout en endurant ce qui semblait être un abandon divin ? Même ses proches, y compris les sœurs et les frères des missionnaires de la charité, étaient stupéfaits. Elle n'avait jamais parlé ouvertement de ce tourment, à l'exception de quelques rares allusions critiques destinées uniquement à ses confesseurs, les rares à avoir entrevu son trouble intérieur. Pendant des années avant son décès, elle avait averti ses sœurs, le diable rôde constamment, essayant de vous faire sentir qu'il est impossible que Jésus vous aime vraiment, qu'il soit vraiment proche de vous. C'est un danger pour nous tous. Personne n'aurait pu deviner à quel point ces mots étaient profondément personnels. Les critiques se sont jetées sur les révélations de Sois ma lumière, la qualifiant d'imposteuse, affirmant que sa dévotion extérieure n'était qu'un faux semblant. Ils ont vu dans sa lutte spirituelle non pas une preuve de sainteté, mais une preuve d'hypocrisie. Pourtant, une vérité plus profonde émerge lorsque nous considérons le mystère du Samedi Saint, le jour de la descente du Christ aux enfers. Mère Teresa a été appelée à rechercher les oubliés, les abandonnés et les brisés. La souffrance des plus pauvres d'entre les pauvres reflétait une
Indigence spirituelle plus profonde, un monde aveugle à la présence de Dieu. Tout comme le Christ est descendu dans les ténèbres avant sa résurrection, il lui a été demandé d'entrer dans la souffrance des abandonnés. Dans les coins les plus sombres du monde, elle est devenue la lumière du Christ, ou une lumière qui, comme le matin de Pâques, s'élèverait au-delà de la nuit de souffrance. Son cheminement spirituel reflétait le mystère pascal, ténèbres et lumière, mort et résurrection. Elle et ses sœurs sont devenues des lumens Christi vivantes, apportant la lumière dans les endroits les plus abandonnés, allumant l'espoir dans le cœur des plus démunis du monde. Mère Teresa avait également une vision extraordinaire. Bien avant que l'attention mondiale ne se tourne vers l'instabilité du Moyen-Orient, elle avait anticipé son effondrement imminent. Elle a vu avec clarté l'érosion du sacerdoce et l'égocentrisme croissant de la culture moderne, un mal que le pape François qualifierait plus tard de crise d'indifférence. Le père Alexander Sherbrooke se souvient d'une rencontre avec elle en 1991, au plus fort de la guerre du Golfe, lorsque l'invasion du Koweït par Saddam Hussein avait amené le monde au bord du conflit. Alors que l'intervention américaine et britannique semblait inévitable, Mère Teresa était profondément troublée. Elle prévoyait les conséquences dévastatrices de la guerre, des enfants orphelins, des maisons réduites en ruines et les pauvres souffrant surtout. Dans un moment de profonde contemplation, le père Sherbrooke eut une vision intérieure du cœur de Mère Teresa, un cœur qui ne se contentait pas de percevoir la crise immédiate, mais tremblait devant une sombre prémonition de la longue descente du Moyen-Orient dans le chaos. Elle ressentait la tristesse d'un monde sur le point de s'effondrer. Comme le pape Jean-Paul II, elle plaidait pour la paix, faisant écho à l'agonie silencieuse du cœur transpercé du Christ. Toute sa mission avait toujours été enracinée dans une vérité simple mais profonde: si elle n'avait pas recueilli cette première personne mourante dans la rue, l'œuvre de sa vie n'aurait jamais commencé. Qu'elle s'adresse aux riches ou aux démunis, aux croyants ou aux sceptiques, ses yeux rayonnaient d'un amour qui défiait toute explication, un amour qui ne pouvait venir que du Christ. Et pourtant, sous ce regard de compassion, son âme errait dans sa propre nuit, aspirant à un Dieu qui, dans son silence, semblait si loin et pourtant demeurait si proche. La vie de Mère Teresa incarnait la discrétion, l'intercession et la capacité de reconnaître le Christ dans la souffrance des autres. Bien que ces paroles ne correspondent pas à la définition traditionnelle de la prophétie, elles ont servi de puissant signal d'alarme pour l'humanité, un appel à aimer plus profondément, à prier avec plus de ferveur et à voir le visage de Jésus dans ceux qui en ont le plus besoin. Au cœur de sa mission se trouvaient les deux plus grands commandements: aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Elle comprenait que grâce aux Écritures, nous en venons à voir le monde tel qu'il est vraiment. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, nos prières sont vides, dépourvues du fondement de la vraie foi. Elle a un jour donné un conseil simple mais profond: chaque fois que vous êtes en détresse, déprimé ou découragé, tournez vos yeux vers Dieu et ses voies. Dans un monde marqué par la souffrance et l'incertitude, c'était son encre: faire confiance à la miséricorde de Dieu et trouver de la force dans sa grâce. Sans lui, nous serions perdus dans le chaos de ce monde. Pourtant, parce qu'il est compatissant, nous pouvons trouver du soulagement, sachant que son amour ne défaille jamais. Comme nous le rappelle le psaume 102, « Les fils de tes serviteurs habiteront en sécurité, leur descendance sera affermie devant toi. » Dans son discours de réception du prix Nobel de la paix en 1979, elle a partagé un espoir priant: que ma prière pour vous soit que la vérité amène la prière dans vos foyers, et que le fruit de cette prière vous amène à croire que dans les pauvres, c'est le Christ. Si nous croyons vraiment, l'amour suivra naturellement. Et lorsque nous aimons, nous nous sentirons obligés d'agir, en commençant par nos propres foyers, en s'étendant à nos voisins, à notre nation et, finalement, au monde. Ces mots reflètent une profonde réalité spirituelle. Mère Teresa voyait au-delà des divisions sociales, au-delà du « nous » et du « eux », au-delà de la surface de la souffrance humaine. Elle croyait en une foi qui exigeait l'action, à un amour si réel qu'il ne pouvait rester passif. Sa mission était simple mais profonde: reconnaître Jésus dans tous les êtres humains et les servir comme on servirait le Christ lui-même. Par la prière, elle a trouvé la force de combler le fossé entre elle et les autres, en dissolvant l'illusion de la séparation. Face à la misère, à la haine et à la souffrance,
elle a insisté sur le fait que le changement doit commencer dans nos propres cœurs et dans nos propres foyers. L'amour ne se mesure pas à l'ampleur de nos actions, mais à la profondeur de l'amour avec lequel nous les accomplissons. Pour Dieu, les chiffres et les grands gestes n'ont aucune importance, car il est infini. Ce qui compte, c'est l'amour infusé dans chaque acte de service. Ce n'est pas l'ampleur de notre travail mais la sincérité de notre amour qui transforme le monde. Elle nous rappelait souvent, vous aussi, vous devriez vous efforcer d'apporter la présence de Dieu dans votre famille, car la famille qui prie ensemble reste unie. Mère Teresa croyait fermement que la paix ne se gagnait pas par les armes, mais par l'amour et l'unité. Elle a dit un jour, je crois que nous n'avons pas besoin de bombes ou de fusils pour apporter la paix. Nous devons nous rassembler, nous aimer les uns les autres et créer une atmosphère de paix, de joie et de force dans nos foyers. Grâce à cela, nous vaincrons le mal dans le monde. L'histoire a montré que ceux que Dieu appelle à accomplir son œuvre endurent souvent d'immenses difficultés. Moïse a fui ceux qui cherchaient à le tuer. Élie a été traqué par ses ennemis. La reine Esther a risqué sa vie pour sauver son peuple. Les disciples de Jésus ont connu le martyre pour leur foi inébranlable. Et Jésus lui-même a souffert le tourment et la crucifixion pour le salut du monde. Pourtant, les Écritures nous enseignent que la souffrance n'est jamais le dernier mot. Au milieu des épreuves, Dieu est à l'œuvre, tissant son plan à travers la trame de nos luttes, transformant la douleur en objectif et affinant notre foi par le feu. C'est pourquoi la prière est essentielle. Cultiver une habitude de prière à la maison enseigne aux enfants l'importance de se rapprocher de Dieu quotidiennement. Cela inculque un sentiment de connexion divine qui renforce les familles et unit les cœurs. Il est difficile de rester en colère contre quelqu'un après avoir prié avec lui. La prière crée des liens qui transcendent les conflits. Mère Teresa nous a appelés à trouver Jésus dans ceux que nous servons, à ne pas avoir peur de parler de lui et à refléter son amour dans tout ce que nous faisons. Elle savait que la véritable humilité, la révérence et la crainte respectueuse sont les clés pour reconnaître la manière dont Dieu nous parle dans la vie quotidienne. Elle tenait la famille et le sacrement du mariage en très haute estime, les considérant comme des institutions sacrées conçues par Dieu. Pour elle, la maison n'était pas seulement un abri, mais un sanctuaire, un lieu où l'amour s'apprend, où la foi se nourrit et où les enfants apprennent à comprendre leurs valeurs divines. Une histoire résume l'essence de sa sagesse. Un homme d'affaires, profondément troublé par les conditions de vie désastreuses dans les bidonvilles de Calcutta, s'est approché d'elle et lui a demandé comment il pouvait faire une différence significative dans le monde. Sa réponse a été simple mais profonde, si vous voulez apporter le bonheur au monde entier, rentrez chez vous et aimez votre famille. Elle a compris ce que beaucoup ne voient pas, le véritable changement commence au niveau le plus fondamental. Si nous voulons transformer le monde, nous devons d'abord transformer nos propres cœurs, nos propres familles et nos propres communautés. Et dans cette mission de lutte contre les ténèbres dans le monde, nous ne sommes pas seuls. Grâce au sacrifice du Christ, nous recevons force, objectif et espoir inébranlable. Il marche avec nous, nous appelle à aimer et nous équipe pour être la lumière au milieu des ténèbres. Acceptons donc cet appel, non pas comme un idéal lointain, mais comme un engagement quotidien. Dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans les rues et dans le cœur des personnes souffrantes, puissions-nous toujours reconnaître Jésus et le servir avec amour. Sachez que l'amour de Dieu a triomphé de tout. Pourtant, nous ne sommes pas appelés à aimer seulement de manière limitée, mais abondamment et sans réserve. Nous sommes censés verser l'amour dans tout ce que nous faisons, non pas de nos propres forces, mais de l'amour illimité du Christ. L'adoration est le premier et le plus efficace remède pour nos âmes lorsque nous nous sentons en détresse. C'est dans l'adoration que nous rencontrons la miséricorde de Dieu et que nous réfléchissons à sa perfection éternelle. Lorsque nous le louons, prions et écoutons sa parole, nous nous rapprochons de sa présence. Mère Teresa a dit un jour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu aime chacun de nous. Et où commence cet amour? Dans votre propre maison. Comment commence-t-il? En priant ensemble. La famille qui prie ensemble reste unie, et si elle reste unie, elle s'aimera les unes les autres comme Dieu a aimé chacune d'entre elles. Les œuvres d'amour sont toujours des œuvres de paix, a poursuivi notre mère. Alors,
saluons-nous toujours les uns les autres avec un sourire, car le sourire est le début de l'amour. Une fois que nous commençons à nous aimer les uns les autres, nous nous sentons naturellement obligés d'agir. Alors, s'il vous plaît, priez pour nos sœurs, pour moi, pour nos frères et pour nos collaborateurs du monde entier, afin que nous puissions rester fidèles au don de Dieu, l'aimer et le servir dans les pauvres. Avec vous, ce que nous avons accompli n'aurait pas été possible sans vos prières et vos dons. Ce don constant, ce sacrifice constant, était au cœur de sa mission. Mais elle a dit un jour, « Je ne veux pas que vous donniez de votre abondance. Je veux que vous donniez jusqu'à en avoir mal. » L'héritage de Mère Teresa, même lorsqu'elle était jeune fille, Teresa avait toujours aspiré à servir les pauvres. En tant que religieuse missionnaire, elle passait ses dimanches à errer dans les bidonvilles près du complexe de Loreto, apportant du soulagement aux démunis. Lorsqu'elle reçut l'appel dans l'appel, elle consacra sa vie à offrir aux pauvres, aux malades, aux personnes seules et aux mourants l'amour qui leur avait été refusé. De plus, elle accepta leur pauvreté comme la sienne. Teresa se consacra à cette mission parce qu'elle croyait que le Christ le lui avait ordonné. Comme elle le disait souvent, lorsqu'elle prenait soin des pauvres et des malades, elle servait le Christ sous son déguisement affligeant le Christ qui avait soif. Il était peut-être inévitable, étant donné qu'elle partageait la souffrance des personnes qu'elle servait, que Teresa finisse par reconnaître sa propre pauvreté intérieure comme faisant partie de la souffrance du Christ. Elle se souvint du vœu qu'elle avait fait en 1942 de ne jamais refuser à Dieu ce qu'il demandait. Elle comprit qu'être fidèle à ce vœu signifiait accepter le retrait de Dieu. Nous devons comprendre exactement à quoi nous nous engageons lorsque nous disons « oui » à Dieu. Cela signifie accepter tout ce qu'il nous donne et donner tout ce qu'il nous prend. Pour Teresa, cela signifiait accepter le fardeau de la passion du Christ. Quand elle a compris la nature de ces ténèbres, elle les a considérées comme une partie inévitable de l'appel dans l'appel, et est même allée jusqu'à dire qu'elle aimait les ténèbres parce qu'elles constituaient une petite partie de la souffrance de Jésus sur terre. Au cours de ces dernières années, la mauvaise santé de Teresa et ses souffrances physiques sont devenues un fardeau quotidien. Quelques mois avant sa mort, souffrant d'une insuffisance cardiaque et d'une pneumonie, elle était allongée dans un lit d'hôpital, incapable de parler à cause d'un tube bronchique. Elle a essayé de communiquer en écrivant sur des bouts de papier, mais elle était trop faible pour le faire. Finalement, rassemblant toutes ses forces, elle a griffonné « Je veux Jésus ». La messe a été célébrée dans sa chambre d'hôpital, et elle a pu prendre une petite gorgée du vin consacré. Ceux qui étaient avec elle à ce moment-là ont cru que sa demande de Jésus était un désir d'Eucharistie. Cela faisait sûrement partie de son intention. Mais compte tenu de ses années d'expérience de l'absence de Dieu, il n'est pas exagéré de croire qu'elle souhaitait également que les ténèbres du retrait de Dieu prennent fin. Elle avait passé plus de 50 ans à revivre la passion du Christ. Si c'était la volonté de Dieu qu'elle souffre, elle l'acceptait, mais elle désirait ardemment que cela cesse. En 1962, au cours de la deuxième décennie de son sentiment d'abandon, Teresa écrivit quelque chose qui préfigurait sa compréhension ultérieure de sa vocation à partager la passion du Christ. « Si jamais je deviens une sainte, je serai sûrement une femme des ténèbres. Je serai continuellement absente du ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur la terre. » C'est une déclaration extraordinaire, car elle suggère que Mère Teresa était prête à renoncer à la joie du ciel pour le bien de ceux d'entre nous qui luttent dans les ténèbres, se demandant où Dieu est allé. Personne ne nierait que la petite religieuse qui a servi le Christ sous son déguisement affligeant pendant plus de 50 ans méritait un peu de repos. Mais Teresa pensait le contraire. Son dévouement de toute une vie au service de Dieu à travers son peuple n'était, à ses yeux, qu'une préparation à son véritable travail après la mort. Son impact durable. Le décès de Mère Teresa en 1997 a marqué la fin d'une vie extraordinaire consacrée au service des autres. Sa mort a été pleurée par des personnes du monde entier, des pauvres qu'elle aidait au chef d'État. Pourtant, même si sa présence physique n'est plus parmi nous, son héritage perdure. L'impact de Mère Teresa sur l'humanité est incommensurable. Grâce à son travail inlassable auprès des pauvres et des marginalisés, elle a inspiré d'innombrables personnes à suivre son exemple et à consacrer leur vie à aider les personnes dans le besoin.
L'une de ses plus grandes réalisations a été la fondation des missionnaires de la charité. Poussée par un appel divin, elle a rassemblé un petit groupe de personnes qui partageaient sa vision, améliorer la vie des plus pauvres et des plus négligés. Avec une détermination inébranlable, elle a établi. En 1950, Mère Teresa a fait son premier pas monumental dans la transformation des vies en établissant sa mission inaugurale à Calcutta, en Inde. Cette initiative, connue sous le nom de missionnaire de la charité, est devenue un sanctuaire pour les plus vulnérables de la société, les enfants abandonnés, les lépreux et les personnes souffrant de maladies dévastatrices comme le VIH-Sida. Avec un engagement inébranlable au service des oubliés, elle a déclenché un mouvement de compassion qui allait finalement transcender les frontières et toucher des millions de personnes dans le monde entier. Lorsque le travail désintéressé de Mère Teresa et de ses sœurs a été reconnu, des vagues de bénévoles se sont sentis obligés de se joindre à sa cause. Ce qui a commencé comme une humble mission dans les rues de Calcutta s'est rapidement transformé en un réseau mondial, s'étendant sur des continents allant de l'Afrique à l'Europe et à l'Amérique du Sud. Chaque nouvelle mission est devenue un phare d'espoir, offrant du réconfort à ceux que la société rejette, leur rendant leur dignité et leur rappelant qu'ils n'étaient pas seuls. Au cœur des missionnaires de la charité se trouvait une croyance inébranlable selon laquelle l'amour et la gentillesse doivent commencer à la maison. Guidé par la conviction de Mère Teresa selon laquelle chaque individu, quel que soit son passé, ses souffrances ou son statut, mérite respect et compassion, son organisation a révolutionné le concept de soins. En fournissant un abri, de la nourriture, une aide médicale et une éducation, les missionnaires de la charité sont devenus une force transformatrice dans la vie de milliers de personnes, les aidant à retrouver leur sens de la valeur et leur raison d'être. Le leadership de Mère Teresa était défini par l'humilité, la résilience et un dévouement extraordinaire au service. Elle encourageait ses conseillers à faire plus que simplement aider les pauvres, elle devait vivre parmi eux, vivre leurs difficultés de première main et devenir une source de réconfort dans leurs heures les plus sombres. En s'immergeant dans les difficultés de ceux qu'elle servait, les sœurs cultivaient une profonde compréhension des défis auxquels sont confrontés les marginalisés, permettant à leur mission d'être guidée par l'empathie plutôt que par la seule charité. Grâce à son dévouement inébranlable, Mère Teresa a bâti une organisation enracinée dans l'amour, la gentillesse et une compassion sans bornes. Elle se rappelait constamment à elle-même et à ceux qui l'entouraient que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse matérielle ou la réussite personnelle, mais dans l'acte désintéressé de donner à ceux qui sont dans le besoin. En quelques décennies seulement, les missionnaires de la charité sont devenus un mouvement mondial, touchant des millions de vies à travers différentes cultures, langues et religions. L'une des contributions les plus importantes de Mère Teresa à l'humanité fut la création de foyers pour les mourants, une réponse compatissante à la souffrance de ceux qui approchaient de la fin de leur vie. Reconnaissant l'immense douleur et la négligence subies par les malades en phase terminale, elle a ouvert Nirmal Hriday, le premier foyer pour les mourants, à Calcutta. Cet espace sacré offrait réconfort, dignité et soins aux personnes en fin de vie, garantissant que personne ne serait obligé de mourir seul ou sans amour. Sa mission de miséricorde s'étendait au-delà des mourants aux membres les plus jeunes et les plus vulnérables de la société, les enfants abandonnés. Motivée par son profond amour pour les enfants, elle a ouvert des foyers où les orphelins et les jeunes négligés pouvaient trouver sécurité, nourriture, soins médicaux et éducation. Dans ces havres d'espoir, chaque enfant recevait l'amour et les conseils nécessaires pour construire un avenir au-delà des dures réalités de son passé. Mère Teresa s'est également consacrée à aider les personnes atteintes de la lèpre, une maladie marquée non seulement par une agonie physique mais aussi par une immense stigmatisation sociale. Pour lutter contre les problèmes médicaux et sociaux auxquels sont confrontés les patients atteints de la lèpre, elle a fondé Shantinagar, ou la Cité de la Paix, une communauté où les personnes atteintes pouvaient recevoir des soins appropriés, vivre dans la dignité et retrouver leur sentiment d'appartenance. Sa mission de compassion s'est étendue au-delà de l'Inde. En 1986, elle a ouvert l'Hospice Gift of Peace à Washington, D.C., offrant réconfort et soutien aux personnes luttant contre des maladies en phase terminale, notamment le sida. Cet établissement est devenu un refuge pour les personnes qui avaient été mises à l'écart par la société, veillant à ce qu'elles soient traitées avec respect, attention et amour inconditionnel dans leurs derniers instants. Au-delà de ses efforts humanitaires,
Mère Teresa était une défenseur infatigable de l'unité et de l'harmonie interconfessionnelle. Elle croyait fermement que la compassion ne connaissait pas de frontières religieuses et que l'amour était un langage universel capable de combler les divisions les plus profondes. Sa mission ne se limitait pas à servir les personnes d'une foi ou d'un milieu particulier, elle accueillait toutes les personnes, reconnaissant la dignité inhérente à chaque individu. Par ses actes et ses paroles, elle a encouragé le dialogue entre les religions, favorisant un esprit de paix et de respect mutuel. Elle a cherché à dissoudre les divisions, rassemblant les gens autour d'une cause commune, servir l'humanité. Son héritage témoigne du pouvoir de la bonté, prouvant que dans un monde souvent déchiré par les différences, l'amour reste le plus grand rassembleur. Bien que Mère Teresa n'ait jamais cherché à être reconnue pour son travail, ses contributions extraordinaires à l'humanité ont été reconnues par de nombreux prix prestigieux. En 1979, elle a reçu le prix Nobel de la paix, un moment qui a non seulement honoré son service inlassable, mais a également mis en lumière la souffrance des pauvres et des oubliés dans le monde entier. Son héritage a perduré bien après son décès, culminant avec sa canonisation comme sainte par le pape François en 2016. Les missionnaires de la charité, l'organisation qu'elle a fondée, restent une force de compassion, opérant dans plus de 130 pays et poursuivant l'œuvre de sa vie. Pourtant, l'impact de Mère Teresa ne se mesure pas uniquement par des statistiques ou des récompenses, il se trouve dans les innombrables cœurs qu'elle a touchés et les vies qu'elle a changées à jamais. Même après sa mort, Mère Teresa demeure un symbole d'altruisme et de service. Ses enseignements continuent d'inspirer les générations futures, rappelant à l'humanité que le changement ne vient pas toujours de grands gestes, mais d'actes simples et quotidiens de bonté. Elle a prouvé que chacun d'entre nous, quel que soit son statut ou sa richesse, a le pouvoir de rendre le monde meilleur, un acte de compassion à la fois. Même si l'âge et la maladie ont eu raison de sa mission, Mère Teresa est restée fidèle à sa mission. Malgré sa santé déclinante, elle a continué à se consacrer aux pauvres et aux marginalisés, veillant à ce que son travail perdure au-delà de sa vie. Sa réputation de symbole d'amour et d'espoir s'est étendue bien au-delà des rues de Calcutta, des gens de tous les coins du monde ont cherché sa sagesse, ses conseils et ses bénédictions. Bien qu'elle ait reçu d'innombrables éloges, elle est restée indifférente à la célébrité, soulignant toujours que son travail n'était pas une question de reconnaissance mais de service de Dieu à travers les plus pauvres d'entre les pauvres. Ces dernières années ont été marquées par le même dévouement inébranlable qui a défini toute sa vie. Lors de son décès en 1997, le monde a pleuré la perte d'une âme extraordinaire. Pourtant, sa mission n'a pas pris fin, elle perdure à travers les missionnaires de la charité et dans le cœur de ceux qui poursuivent son travail. La vie de Mère Teresa nous rappelle avec force que dans un monde souvent en proie à l'indifférence, la compassion d'une seule personne peut déclencher un mouvement qui change des millions de vies. Son héritage perdure, nous poussant tous à être plus gentils, à servir de manière désintéressée et à reconnaître la dignité de chaque être humain. Malgré la reconnaissance mondiale qu'elle a reçue, Mère Teresa est restée profondément humble, ne permettant jamais à la célébrité de la détourner de sa vocation. Elle ne recherchait ni les éloges ni l'admiration, mais se concentrait plutôt sur le devoir sacré qu'elle avait entrepris, servir les plus pauvres et les plus oubliés avec un amour et un respect inébranlables. Pour elle, chaque individu, aussi démuni ou brisé soit-il, était un enfant de Dieu, digne de dignité et de compassion. Même dans ces dernières années, alors que l'âge et la maladie auraient pu la ralentir, l'engagement de Mère Teresa est resté inébranlable. Elle a continué à marcher parmi les personnes souffrantes, à visiter les hôpitaux, les orphelinats et les bidonvilles, à offrir du réconfort et à inspirer les autres. À se joindre à sa cause. Sa présence n'était pas seulement symbolique, elle portait la même tendresse dans ses mains, le même feu dans son cœur et la même conviction dans son âme. Chaque jour était une nouvelle occasion d'étendre l'amour de Dieu à ceux qui avaient été abandonnés, oubliés ou mis de côté. À travers chaque difficulté, chaque épreuve et chaque moment de doute, elle n'a jamais perdu de vue sa mission. Sa foi était son ancre, la soutenant dans les moments de désespoir et d'incertitude. Elle ne voyait pas la souffrance comme un obstacle mais comme une opportunité d'aimer davantage, de donner davantage, de ressembler davantage au Christ. Pour le monde, elle était une sainte, pour ceux qu'elle servait, elle était une mère.
Elle arrivait dans les moments les plus sombres, quand l'espoir semblait perdu, quand la douleur éclipsait la joie, et elle rappelait à ceux qui étaient désespérés qu'ils n'étaient jamais vraiment seuls. Elle les exhortait à lever les yeux vers Dieu, à l'invoquer dans leur souffrance et à croire qu'ils n'avaient pas été abandonnés. Elle enseignait que chaque personne née de l'amour, vit sous la protection divine et est destinée à aimer. À être aimée en retour. Mère Teresa était plus qu'une humanitaire, elle était un phare spirituel envoyé dans un monde en quête de guérison. Elle exerçait son ministère à une époque où la foi était souvent éclipsée par le matérialisme, où la mort était considérée comme une échappatoire plutôt qu'une transition, où la solitude consumait d'innombrables âmes. Sa mission ne consistait pas seulement à répondre aux besoins physiques, mais à restaurer la foi, à raviver l'espoir perdu et à rappeler au monde que même dans nos derniers instants, la grâce est toujours à portée de main. Elle croyait que personne n'était au-delà de la rédemption, que la transformation était possible à tout moment, même dans le dernier souffle de la vie. Pour elle, il n'était jamais trop tard pour revenir à Dieu, jamais trop tard pour redécouvrir l'innocence d'un cœur d'enfant, jamais trop tard pour s'abandonner et se laisser embrasser par la miséricorde divine. Sa vie a été extraordinaire, non pas parce qu'elle n'a pas connu de difficultés, mais parce qu'elle a surmonté ces difficultés avec courage et a choisi d'aimer même face à l'épuisement, au doute et à la sécheresse spirituelle. Il est difficile d'imaginer être témoin d'eux. L'immense souffrance qu'elle a vue sans être consumée par le désespoir, mais elle a porté sa croix quotidiennement, suivant le chemin du Christ, peu importe le poids du fardeau. Son histoire est celle d'un triomphe, non pas sur le monde, mais sur la tentation du désespoir. Elle a fait face à des moments de désolation spirituelle, où Dieu semblait lointain, où le doute s'est installé, où l'épuisement a vidé son esprit. Pourtant, même à ce moment-là, elle a choisi l'amour. Elle a choisi de servir. Elle a choisi de croire. Et ce choix a fait briller sa lumière d'autant plus fort. Personne ne peut diminuer son héritage, car il n'a pas été construit sur des louanges humaines mais sur l'amour divin. Comme le Christ sur la croix, elle aussi a crié au plus profond de son âme, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, elle a continué d'avancer, confiante que même en silence, il était proche. Puisse-t-elle maintenant reposer éternellement dans l'étreinte de l'amour de Dieu, ayant accompli la mission qu'il lui a confiée. Mon enfant bien-aimé, en ce moment sacré, j'aspire à te parler, non pas avec des mots de peur, mais avec amour et foi. Laisse-moi t'envelopper de ma grâce et te révéler la beauté de m'abandonner ton cœur, de confier tes projets entre mes mains. La confiance est plus qu'un mot, c'est un acte de foi puissant, un lien sacré qui nous rapproche. Depuis le tout début des temps, je guide ton chemin, veillant sur toi avec une attention inébranlable. Chaque respiration que tu prends, chaque battement de ton cœur témoigne de ma présence à tes côtés. Tu n'es jamais seul. Je connais tes rêves, tes peurs, les doutes qui murmurent dans le silence de ton esprit. Je vois les tempêtes qui obscurcissent ta vision, les fardeaux qui pèsent sur ton âme. Mais, ma bien-aimée, je te le demande, apporte-les-moi. Place-les à mes pieds et aie confiance que ma volonté est plus grande que tes soucis, mon amour plus fort que tes peurs. Me faire confiance n'est pas seulement un choix, c'est une déclaration de foi. C'est reconnaître que mes plans pour toi sont bien plus grands que tout ce que tu pourrais imaginer. Même lorsque le chemin n'est pas clair, même lorsque la vie semble incertaine, sache que je guide tes pas avec sagesse et amour. Dans ma parole. Je t'ai fait cette promesse, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, soumets-lui toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6 Ce n'est pas simplement un commandement, c'est une promesse, une garantie que lorsque tu placeras ta confiance en moi, je te conduirai vers la paix, un but et l'épanouissement. Tu n'as jamais été censé porter seul le poids du monde. J'ai marché sur cette terre, j'ai porté les fardeaux de l'humanité et j'ai donné ma vie pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Maintenant, je te demande, fais-moi confiance. Abandonne la peur, le besoin de contrôler, l'anxiété qui lie ton cœur. Fais confiance, et tu trouveras la liberté. Oui, le monde qui t'entoure est peut-être rempli d'incertitudes, mais mon amour pour toi est inébranlable. Comme il est écrit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Proverbe 16h9 vois-tu? Même lorsque tu ne comprends pas le chemin à suivre, je te guide. Mes projets pour toi sont remplis d'espoir, même lorsqu'ils semblent cachés à ta vue. Alors, mon cher enfant, je te demande, fais-moi confiance. Marche avec foi, sachant que je suis avec toi. Abandonne tes soucis et tu trouveras une paix incompréhensible. Lâche prise et tu découvriras la joie de vivre dans ma grâce. Car je t'aime depuis le commencement des temps, et je t'aimerai jusqu'à la fin de l'éternité. Repose-toi dans cette vérité. Fais confiance à mon amour. Et sache que tout ce que j'ai préparé pour toi et bon.je vous invite à venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laissez-moi être le guide de votre voyage, en soulageant les soucis qui vous pèsent. Me faire confiance est un acte d'abandon, et je comprends que cet abandon peut parfois donner l'impression de s'aventurer dans l'inconnu. Cependant, la confiance n'est pas aveugle, elle est enracinée dans la certitude de ma bonté. Sur votre chemin, je sais que vous rencontrerez des obstacles et des épreuves. Il y aura des moments où le poids de vos fardeaux vous semblera insupportable et les tempêtes de votre vie pourront vous sembler accablantes. Mais je vous assure que chaque effort que vous faites, chaque larme que vous versez et chaque sacrifice que vous endurez a un but. Chaque épreuve vous façonnera et vous renforcera, vous transformant en quelqu'un de plus résilient, confiant et sage. La confiance ne signifie pas l'absence de difficultés, mais plutôt une profonde certitude que je suis avec vous à chaque instant. Dans Ésaïe 41, je promets, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. Aie confiance que ma présence est la lumière qui dissipe les ténèbres et la force qui te soutient. M'abandonner tes projets n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de foi. Dans Jérémie 29, 11, je déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ayez confiance que les projets que j'ai formés pour vous sont remplis d'amour et de détermination. Vivez chaque jour avec une confiance inébranlable en moi. Ne perdez pas courage, car votre grande bénédiction est proche. Soyez forts et courageux, car le meilleur reste à venir. Gardez votre cœur ouvert, confiant que tout se déroulera au moment idéal. Je vous bénis de mon amour et de ma paix, vous assurant que je serai toujours présent, vous guidant et vous soutenant. Je prendrai soin de vous, étant votre force constante. Faites-moi confiance de tout votre cœur, abandonnez vos préoccupations entre mes mains. Sous ma protection, vous ne manquerez de rien, car je réaliserai vos rêves et renforcerai les liens de votre famille. C'est le moment de faire pleinement confiance, en libérant les émotions qui causent douleur et confusion. Laissez derrière vous les angoisses qui assombrissent votre vie et créent des troubles intérieurs. Bien que tu aies beaucoup enduré et éprouvé de la douleur, ta souffrance touche à sa fin. Mon amour pour toi est profond et immuable, même s'il peut parfois être difficile à comprendre. Tu es un trésor précieux, acheté par mon précieux sang. Aie confiance en moi et expérimente la plénitude de ma grâce. Je t'exhorte à t'abandonner à mon amour et à ma confiance même lorsque les circonstances sont difficiles. Dans Romains 8, je promets, nous savons, du reste, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Aie confiance. Que même dans les moments les plus difficiles, je les ferai concourir à ton bien. Fais-moi confiance, mon enfant bien-aimé, et crois en mes promesses aujourd'hui, car je ne fais pas de vaines promesses de bonheur. En tant que ton père, je t'aime depuis avant ta conception. Te souviens-tu du moment où j'ai insufflé le premier souffle de vie en toi? C'était un acte d'amour pur, et chaque nouveau jour, je continue à soutenir ce don de vie que je t'ai donné. Alors, quand les fardeaux de la vie vous semblent trop lourds, ayez confiance que je les porte pour vous. Parfois, les réponses à vos prières ne viennent pas immédiatement, mais avoir confiance en moi signifie croire que je travaille toujours en coulisses. Mon timing est parfait et chaque attente est une opportunité de croissance dans la confiance et la maturité spirituelle. En période d'incertitude, cherchez-moi avec un cœur ouvert. Mes réponses peuvent venir de manière inattendue,
mais ayez confiance que chaque réponse est remplie de sagesse divine. Avoir confiance en moi n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force spirituelle. Au milieu des tempêtes de la vie, ayez confiance que je suis votre refuge. Tout comme je calme les mers déchaînées, je peux calmer les tempêtes dans votre vie. Ayez confiance que je suis présent même dans les nuits les plus sombres, vous guidant avec la lumière de ma présence. Lorsque le voyage semble trop difficile, rappelez-vous que la confiance est comme une ancre qui maintient votre âme stable au milieu des vagues. Ayez confiance, car dans chaque défi, dans chaque joie, je fais concourir toutes choses à votre bien. Ouvrez votre cœur à mon amour, permettant à ma grâce et à ma faveur de remplir votre voyage. Accrochez-vous à ces mots, ma chère. Ne vous détournez pas du chemin que je vous ai tracé. Soyez courageux. Ne craignez pas l'échec, car en lui se trouve la graine de la sagesse, le courage de se relever et la détermination d'avancer avec plus de discernement et de résolution. En ce moment, je t'invite à t'abandonner entièrement à moi. Laisse-moi être l'auteur et le perfectionneur de ta foi. En me faisant confiance, tu trouveras une paix qui dépasse toute compréhension. C'est pourquoi, mon fils bien-aimé, ma fille chérie, en me faisant confiance, tu t'abandonnes à un amour éternel, inébranlable et plein de grâce. N'aie pas peur de me confier tes projets, car je prends soin de toi avec un amour qui dépasse toute compréhension. Ma promesse d'être toujours avec toi est inébranlable. En tant que père aimant, je suis présent dans chaque larme et dans chaque rire. Même quand il semble que je me taise, sois assuré que je n'abandonnerai jamais mes enfants. Aie confiance, car je ne te décevrai jamais. Je tiendrai toutes mes promesses. Cette vérité devrait suffire à te faire comprendre que rien de ce qui s'élève contre toi ne peut entraver ce qui te pousse en avant, car je m'occupe de tout. Fais confiance à ma parole. Crois en moi de tout ton cœur. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, ni la flèche qui vole de jour, ni la flèche qui vole dans l'obscurité. Mon décret éternel est sur toi, et il ne peut être arrêté. Si je t'appelle, si je te donne un ordre, si je te dis de sauter, ferme les yeux, tourne le dos et saute dans mes bras comme un enfant saute dans les bras de son père. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Aie confiance en moi. Car je suis le Dieu qui ne faillit jamais, et mon amour pour toi est éternel.